Ils saluent pour la plupart ce rapprochement entre l'État du Cameroun et les différents groupes séparatistes dans la quête du retour de la paix au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Une volonté commune, jugée historique dans ce conflit. L'État du Cameroun et une demi-dizaine de groupes séparatistes ont paraphé le document. De belles perspectives, visiblement. Pour la première fois, le Cameroun et les séparatistes expriment une même volonté, la recherche de la paix. C'est historique. Félicitations aux leaders. Et j'espère qu'il y aura un moment de cesser le feu pendant que les négociations se poursuivent. En route pour leur pays natal, ces réfugiés nigérians quittent le camp de Minawao, localité du département du Mayo-Tsanaga, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Près de 1000, ils constituent la deuxième phase du retour volontaire des victimes du conflit avec Boko Haram. L'opération se passe bien, comme vous avez vu, nous sommes en train d'embarquer avec les réfugiés. Et en termes d'estimation de chiffres, nous avons 445 personnes dans à peu près 106 familles. Enregistrés et munis de leur kit, ils embarquent pour l'État de Borno, au Nigeria. L'opération est chapeautée par le Haut Commissariat des réfugiés et ses partenaires, sous le regard des autorités administratives camerounaises et nigérianes. Mon remerciement au gouvernement camerounais parce que depuis qu'on a quitté notre pays, le pays nous a accueillis ici bien, il nous a encadrés, il nous a protégés, il nous a donné tout ce que les humains peuvent donner quand même pour une autre humain. I just want to use this medium to express our sincere gratitude to the Cameroonian government, UNHCR, for giving us this opportunity. Le cortège fera escale à Maroua. Il sera accompagné par le gouverneur de la région de l'extrême nord jusqu'à la frontière Cameroun-Nigeria où ces réfugiés sont attendus. Pour l'année écoulée, le Conseil régional du Nord évalue à 80% le taux de réalisation de ces chantiers. En 2023, les conseillers ont adopté la somme de 5,502 milliards de francs CFA pour l'exécution de leurs opérations dans les 4 départements du Nord. La particularité, c'est au niveau des dépenses. C'est que les 2 premières années, nous avons procédé pratiquement à l'installation du Conseil. Et maintenant, nous nous dirigeons donc maintenant vers la population et ses besoins. Cette spécificité du budget 2023 du Conseil régional du Nord épouse une bonne partie des grandes lignes du plan régional de développement qui est en cours d'élaboration. Le MINEPAT est appelé en appui. Donc nous avons présenté ces documents au Conseil et avons recueilli l'ensemble de leurs observations pour pouvoir poursuivre l'élaboration du plan régional de développement de la région du Nord. Cette 4e session s'est refermée sous la satisfaction du représentant de l'État, le gouverneur Jean Abaté-Edi, qui a insisté sur l'implication davantage de tous les conseillers dans le processus de décentralisation. La Caisse de développement de l'élevage pour le Nord a désormais son siège. Doté de plusieurs bureaux, le nouveau bâtiment vient d'être inauguré par le Dr Taiga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Plus d'une cinquantaine sont déjà construits, vous pouvez le constater. Il s'agit d'un programme de modernisation de bâtiments à usage pour que les éleveurs soient également reçus dans de très très bonnes conditions. L'édifice couvre les régions du Nord, de l'Adamawa et de l'extrême Nord. Cette mise en service va booster l'accès aux moyens matériels. De cette cérémonie qui vise à montrer la modernisation d'un secteur qui se veut de plus en plus moderne au service de l'éleveur, au service de la production, pour que l'émergence voulue par le chef de l'État soit une émergence totale, accompagnée par les producteurs et des responsables qui travaillent dans de bonnes conditions. À la suite du Dr Taiga, le gratin administratif apprécie cet immeuble siège qui vient renforcer les objectifs de la SND 30.
L'église évangélique du Cameroun, presque loin des braises chaudes, à la région synodale du Onkam, le conclave à la paroisse de Bangui semble présager un nouveau départ. Dieu, nous ferons des exploits. Nous faisons partie d'une église qui vient de passer par une situation assez difficile et nous rendons grâce à Dieu parce que les assises du synode général qui sont tenues à Bananté les derniers jours du mois de décembre ont permis de mettre en place un nouveau bureau qui nous engage dans une phase de jubilation définitive. Le 6e synode rassemble une centaine de pasteurs. Le mot paix pend sur toutes les lèvres. Les travaux se sont bien déroulés, les délégués ont été bien pris en charge et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce synode qui se tient au lendemain de la mise sur pied d'un nouveau bureau au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Nous ne saurons quitter sans remercier les autorités qui ont permis que ceci se passe dans de très bonnes conditions. Dans le calme, les assises se sont déroulées et l'organisation, un pari gagné. Nous avons pu faire quelque chose à la gloire de Dieu. Le message que vous devez transmettre, c'est seulement à chacun de nous présents ici ce jour de bien méditer et retenir ce verset biblique, cette Somme 60 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Cette dynamique repose sur le thème du synode « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Chant de victoire pour Victoria United ce dimanche au thème de la rencontre qui les opposait à Aigle Royal du Mungo au stade municipal de Melon pour le compte de la 11e journée de MTN Elite 2. Un match bien compliqué pour les arbitres, accusés de mauvaises décisions par les supporters locaux. Après l'ouverture du score des visiteurs, Aigle du Mungo tente en vain d'égaliser et l'a cru de faire sur cette action, mais le but sera refusé pour un hors-jeu. Très discutable. Aigle s'incline 0 but contre 1 et manque l'occasion de prendre la tête du championnat. Les enfants ont poussé, on n'a pas pu marquer, l'arbitre a géré son match comme il pouvait. C'est le football, on fait avec, on avance. On sortait d'une série de 4 défaites et j'avais tenu un discours simple aux enfants. Comme on a eu à perdre 4 matchs, on peut aussi en gagner 4 et c'est un championnat de 3 points. Samedi en nocturne, au stade municipal de Bafang, le Racing de Bafoussam s'est adjugé le derby contre l'Unisport du Nunkam dans son entre. C'est grâce à un pénalty transformé par Urbain Fossi que le tout-puissant de l'Ouest va s'imposer. 1-0. Il y a eu juste une action de but et même si c'était un pénalty reste une action de jeu. Donc, on va rester concentré, tourner la page et penser à Dynamo qui viendra ici mercredi prochain. Le leader Foncha Street est tombé lourdement à Yaoundé devant Lausanne, 2 buts contre 4. Stade de Berthois vient à bout du Léopard de Douala, 2-0. Courte victoire de la Dynamo de Douala contre la Lanterne Rouge Ofta de Kribi. Au classement après cette 11e journée, Foncha Street compte 18 points en tête devant Aigle du Mungo. Le Racing passe 3e devant sa victime Unisport avec le même nombre de points, 17. Grâce à sa victoire, Victoria United monte 5e avec 16 points. La Dynamo de Douala s'éloigne de la zone rouge, 9e avec 12 unités. Léopard, TKC et Ofta de Kribi sont dans la zone rouge. La 12e journée de MTN Elite 2 est prévue mercredi prochain.